Mes mots des ressortissants du secteur des Dongo vivant à Kinshasa pour dénoncer la déstabilisation du secteur des Dongo en territoire de Kungu. L'incompétence notoire, l'ignorance criante des normes régissant la territoriale, l'insubordination, la création des conflits communautaires pour des fins politiciennes du gouverneur de Sidou Bangui à la personne de M. Jean-Claude Mabenze Bey. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous, communauté originaire du secteur de Dongo vivant à Kinshasa, approche votre haute autorité afin de porter à votre connaissance les faits si haut énoncés dans ces moments dont le gouverneur Jean-Claude Mabenze et ses complices sont à la base de la déstabilisation du dit secteur réputé stratégique, car faisant frontière avec le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Pour votre gouverne, depuis son arrivée à la tête de la dite province, plusieurs conflits de pouvoirs coutumiers ayant entraîné mort d'hommes, incendie des villages et déplacement de nos populations vers le Congo-Brazzaville. Citons à titre indicatif et illustratif les cas de conflits Mbanda et Lingotobe, conflit du pouvoir coutumier d'Imesa en secteur de Dongo, conflit du pouvoir coutumier Motuba, secteur de Bomboma, conflit des pouvoirs coutumiers dans les groupements Libobi, Lifunga, Lipoko, Mondongo dans le secteur de Mwanda, ainsi que les groupements Bogbano, et avec 8 chefs de groupements qui ont été remplacés ça et là. En effet, il est non seulement reproché des insuffisances et incompétences politiques, juridiques et intellectuelles d'administrer la dite province, mais aussi des suspensions et nominations illégales. Et c'est dans le souci de créer les troubles dans la province en général et en particulier dans le secteur des Dongo. En guise de preuve, ces derniers viennent de révoquer les chefs de secteur ad intérim de notre secteur, des secteurs de Mwanda, j'allais dire, et celui du secteur de Dongo en la personne de Mangenge Makotolo Mafuta ainsi que M. Mabongo Lobela Boston pour lui remplacer par M. Manial Ngangata Désiré, ancien chef de secteur intérimaire et révoqué par arrêté numéro 222/009 CAD Progouv JCMGB 2019 du 29 septembre 2019 portant révocation et désignation d'un chef de secteur intérimaire. Avant qu'il ne soit suspendu et mis à la disposition de la province par les anciens gouverneurs de la dite province, José Makila Soumanda et Oscar Molambo, dont les griefs retenus contre cet ancien chef de secteur de Dongo, M. Manial Ngangata Désiré, ont été confirmés et détaillés par une commission provinciale de sécurité composée des représentants de l'ANER, des représentants de FARDC, de la police nationale congolaise, de la DGM et du gouvernorat, dont voici quelques-uns. Assassinat de plusieurs personnes en complicité avec les militaires, torture et pillage des biens des populations, tracasserie policière, militaire et administrative de sa population, incitation des militaires, viol et harcèlement sexuel des femmes, des policiers commis à sa garde, détournement des deniers publics et vente des biens de l'État. Qu'en 2019, lors de son arrivée à la tête de la province de Sidou Bangui, après avoir constaté la gravité des griefs retenus à charge de M. Manial Ngangata Désiré, ainsi que de sa résistance aux décisions de son prédécesseur, José Makila, le gouverneur Jean-Claude Mabenze va révoquer M. Manial Ngangata par son arrêté numéro 220/009 CAB Progouv JCMGB 2019 du 29 septembre portant révocation et désignation des chefs de secteur intérimaire dans le secteur des Dongo. Et c'est après avoir suivi toute la procédure régulière de l'ouverture jusqu'à la clôture de l'action disciplinaire de M. Manial Ngangata Désiré, laquelle procédure avait été déclenchée par le gouverneur José Makila. Contre toute attente et à la violation flagrante des lois, règlements et instructions et messages officiels de la République en la matière et de sa hiérarchie, M. Jean-Claude Mabenze, par son incompétence notoire, s'est compromis dans l'exercice de ses fonctions en posant les actes ci-après. Il suspend par arrêté numéro 220/085 CAD Progouv JCMGB 2022 du 26 juillet 2022 M. Mabongo Lobela Boston, chef de secteur de Dongo, sans lui notifier le procès verbal de l'ouverture d'une action disciplinaire afin de savoir de quoi il est reproché, de sorte qu'il présente ses moyens de défense. 2. Il prend un autre arrêté numéro 220/086 CAD Progouv JCMGB 2022 du 26 juillet 2022 portant réhabilitation d'un chef de secteur de Dongo en la personne de M. Manial Ngangata Désiré qui était révoqué depuis 2019 pour des motifs graves, susdits ou évoqués, en violation flagrante des dispositions suivantes.
L'article 126 de la loi organique numéro 06/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. L'article 5 du décret loi numéro 082 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Les articles 3.24, 41, 46, 65, 66, 68 alinéa 2 et 114 de la loi numéro 16/013 du 15 juin 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Les articles 18, 19 alinéa 1er et 34 de l'ordonnance numéro 81/067 17 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline. Outre les dispositions invoquées, précisons également que le fait pour le gouverneur Mabenzi de réhabiliter M. Manial Ngangata, qui était depuis plusieurs années révoqué pour des motifs graves, si c'est évoqué, cet acte intentionnel du gouverneur prouve à suffisance l'insubordination de ces derniers à l'endroit de sa hiérarchie, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à travers son message officiel numéro 25, /CAB, /VPM, mini inter de CAC, /AOC, /082, du 20 juillet 2022, rappelant à tous les gouverneurs de la RDC les dispositions des articles 3 et 5 du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Pire encore, par son incompétence ou son ignorance décriée, le gouverneur Jean-Claude Mabenzi, dans son arrêté numéro 222/086, /CAB, /PROGOUV, /JCM en province de Sidou Bangui, /2022, du 26 juillet 2022 portant réhabilitation de M. Manial Ngangata Désiré. Les motifs qu'il s'est conformé au message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, CIPRA évoqué, en oubliant le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et des lois de la République. De tout ce qui précède, notre communauté constate que le gouverneur Jean-Claude Mabenzi, par son excès de pouvoir, empiètement des fonctions et atteinte aux droits garantis aux particuliers, est en train de poser des actes illégaux tendant à déstabiliser notre secteur en complicité avec certains politiciens afin de réaliser leur plan macabre dans notre secteur. En outre, en regard des dispositions pertinentes invoquées si haut, violées par le gouverneur Jean-Claude Mabenzi, notre communauté formule des recommandations suivantes. Première recommandation, annuler les deux arrêtés numéro 220/086 /CAB /PROGOUV /JCM GB /2022 du 26 juillet 2022 portant réhabilitation de M. Manial Ngangata Désiré pour empiètement des fonctions ainsi que celui numéro 022/086 5 /CAB /PROGOUV /JCM GB /2022 du 26 juillet 2022 portant suspension d'un chef de secteur des secteurs de Dongo en la personne de M. Mabongo Lobela Boston. 3. Ordonner le retrait dans un plus bref délai de tous les responsables de sécurité locaux basés à Dongo impliqués dans beaucoup d'abus, notamment terreur, tracasserie, torture, pillage, extorsion des biens des populations. Enfin, nous recevons personnellement, Monsieur le vice-premier ministre, dans votre cabinet pour un échange de clarifications et de détails afin qu'une solution durable soit trouvée, même en présence du fainéant intellectuel gouverneur Jean-Claude Mabenzi, ça sera une bonne solution pour la communauté Lobala. Qu'enfin, notre communauté vivant à Kinshasa reste ouverte et prête à collaborer avec le pouvoir de Kinshasa pour le retour de la paix et de la stabilité du dit coin de la République. Pour la communauté Lobala, originaire du secteur de Dongo, vivant à Kinshasa, porte-parole, Bernard Lozebou-Niazabé, il est le porte-parole de la circonstance. J'ai dit et je vous remercie.